Salut à tous, c'est The Bib, j'espère que ça va les amis. Je suis très heureux de vous retrouver. Dites-moi comment vous allez. J'ai une petite vidéo qui me traversait l'esprit, je voulais vous la montrer. Aujourd'hui, c'est un petit sujet. Je vais vous parler des bornes à connexion. Alors, est-ce que vous connaissez les bornes à connexion? Ou vulgairement, Domino? Je pense que oui, il y a beaucoup de gens d'entre vous qui l'ont vu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez le remplaçant du Domino? Donc la borne à connexion mécanique, autrefois appelée comme ça, aujourd'hui est remplacée par la borne à connexion automatique. Alors il y en a qui diront c'est le Wago, mais Wago c'est la marque. Donc il existe pléthore de bornes à connexion automatique. Euh, gros changement aujourd'hui, c'est que vous voyez, on n'a plus besoin d'utiliser le tournevis pour assurer ses connexions, ce qui est vraiment considérable en gain de temps. Et surtout en sécurité. Parce qu'il s'est avéré dans le temps qu'avec les dominos, on avait souvent tendance à, et c'est provoqué par les échauffements des câbles, lors du passage du courant, on avait tendance à avoir des desserrements, des déconnexions, pardon, et ce qui pouvait des fois être très gênant en termes de sécurité. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez ce type de borne à connexion automatique? Honnêtement, ça change une vie, gain de temps, c'est très pratique. Petite mise en service pour vous montrer. Vous voyez, j'ai un câble dénudé là, et je me dis, tiens, je voudrais assurer une connexion. Il n'y a rien de plus compliqué. Je l'insère dans ma borne à connexion. Je la dénude, bien évidemment. J'ai plus qu'à serrer mon clip et ça y est, c'est sûr, votre connexion elle est assurée. Combien de fois j'ai des amis qui m'ont dit, mais dans mon domino, est-ce que tu crois que j'ai bien serré? Est-ce que c'est ok? On avait des doutes à chaque fois, savoir si on avait bien serré. Des fois, on n'avait pas assez serré. Là, avec ceci, vous êtes sûr que au moins votre connexion elle est assurée. C'est normalisé, bien évidemment. Si vous devez acheter ce type de borne à connexion automatique, regardez quand même les descriptions parce que il y a des sections de câbles parfois qui sont pas autorisées ou enfin voilà, renseignez-vous surtout. Mais vraiment c'est très pratique ça. Alors il existe beaucoup de générations de bornes à connexion automatique. Autrefois j'ai travaillé avec ça aussi. Là il y a 8 fils, donc là c'est déjà pour des connexions plus importantes. Mais vous voyez là-dessus il n'y a pas de clip et une fois qu'on a inséré le câble, ça fait bien le boulot aussi, il n'y a pas de souci. Une fois que c'est inséré, pour l'enlever, il faut tirer fortement dessus. Vous voyez, c'est déjà un peu plus galère. Je tenais à vous en parler pour vous le montrer. Je sais que, oui, vous allez me dire qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais je répète que mes vidéos sont là aussi pour éclairer le maximum de gens dans le bricolage et pour assurer un bon boulot au minimum, quoi. Mise en pratique. Pourquoi je vous montre ça? Et écoutez, on va se faire une petite mise en pratique, ça peut être très intéressant. Si devant vous, je prends une pompe de vidange sur un lave-vaisselle ou une machine à laver, vous voulez vous assurer que votre organe, à savoir la pompe de vidange, fonctionne correctement. Pas mal de gens se posent des questions des fois. Comment on fait pour tester une pompe de vidange ou un autre appareil, un autre organe, sans avoir à vous embêter pour être sûr, si vous voulez l'alimenter, j'ai déjà fait une vidéo dessus, vous voyez, là j'ai simulé un raccordement électrique de cette pompe. Au lieu de vous embêter à enlever l'écosse si vous en avez pas pour pouvoir le tester, et vous allez, bon c'est ce que je fais, vous allez pouvoir couper le câble d'alimentation de la pompe, comme ceci. Là c'est le neutre, mais ça peut être la phase aussi, évidemment la phase elle est à côté. Là je vous le fais en unifilaire pour que vous compreniez. Donc là on va dénuder. Donc ceux qui ont du matériel pour dénuder, tant mieux. Ceux qui n'en ont pas, achetez-vous une pince pour dénuder, mais vous allez voir c'est quand même ultra pratique. Donc là effectivement je peux mettre mon Wago, ma borne à connexion automatique. Et pour apporter une alimentation dessus,
et ben je vais venir brancher ce câble-là avec une prise. Bon, on dira que c'est une prise de courant classique, ça c'est une vieille prise de courant, mais chez vous, vous aurez ce qu'il faut. Bien évidemment, une prise avec la terre, 2 pôles plus terre, neutre plus phase plus terre. Donc vous venez raccorder la phase ou le neutre. De cette manière. Vous voyez, la connexion est faite. Et avec la phase de la pompe de vidange, vous allez venir mettre de la même façon que le neutre, la phase. Et là, vous n'avez plus qu'à brancher votre appareil. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'enlever les durites. La machine, elle est en place. Et comme ça, au moins, vous vous assurez de la bonne alimentation de votre pompe de vidange, de la bonne marche. Et là, c'est quand même un sacré gain de temps quand on veut réparer son lave-vaisselle parce que madame est pas contente ou monsieur, peu importe. Voilà, honnêtement, c'est pas mal. Et puis votre câble, après, une fois que vous avez testé, que vous voulez le laisser en fonctionnement, vous pouvez laisser votre borne de connexion automatique que vous raccorderez sur le câble d'origine, éventuellement mettre du ruban isolant pour protéger, et voilà, vous aurez aucun souci. Donc je tenais à vous faire partager cette petite vidéo sur ces bornes à connexion mécanique automatique. J'espère avoir éclairé le maximum de gens. Ben, dites-moi donc ce que vous en pensez, ça peut être sympa. En tout cas, merci de suivre les vidéos et j'espère surtout qu'elles continueront de vous aider. À très bientôt.